de l'enquête. Pour aujourd'hui, nous allons aller voir la face cachée de l'être humain. L'autre interface. Alors, quand je te dis face cachée de l'être humain, qu'est-ce que tu perçois ou quelles informations viennent à toi, Guillaume? Alors en fait, l'image que j'ai, donc c'est comme si j'observais la Terre avec le fameux dôme qu'on a déjà vu, le dôme matriciel là, tu vois. Et à Ouais. l'intérieur de ce dôme matriciel, je vois. Alors là, j'ai un humain et j'ai un humain qui est en train de marcher et qui s'aperçoit, enfin qui ne s'aperçoit pas justement que dans son dos, il y a une déclinaison de corps subtils qui le suivent en fait. C'est comme s'il avait, tu imagines une comète en fait, avec la queue de la comète. Eh ben là, en fait, c'est un être humain avec une interface lumineuse comme un écran, si tu veux. Et derrière, en fait, c'est comme s'il y avait une traînée en fait de lui-même. D'accord. Alors, si tu prends de la hauteur, Guillaume, tu es maintenant au-dessus de l'astral, Oui. confortablement installé comme un spectateur. Et tu regardes à quoi sont reliées ces parties qui sont dans son dos. Et regarde aussi si tout le monde a ce genre Hmm. de choses, de parties. Non, pas tout le monde. Il y a des gens qui ont des traînées. Alors c'est marrant parce que ça me montre comme des déclinaisons de corps. Et il y a des gens qui ont des longues traînées, Mhm. qui sont très informés par tout un système matriciel. D'accord. Et en fait, c'est des projections. Après, j'y reviendrai peut-être dessus. Mais... Et tu en as d'autres, d'autres personnes qui n'ont pas beaucoup de choses, ou même pas, Ouais, qui n'ont pas cette traînée derrière, qui sont, on va dire, plus authentiques. Je ne sais pas comment on dit. d'accord. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là qui vient. Mais, Mais il faut le euh, garder, c'est ça, c'est ouais. authentique. Mhm. Et D'accord. par contre, tu vois, la première personne que j'ai vue a une longue traînée derrière avec plein de... euh, comme si c'était plein de corps qui étaient empilés, du plus Mhm. grand au plus petit. Alors, je sais pas pourquoi ça fait comme ça. Et ça me fait penser à des projections. Mhm. C'est bizarre, c'est comme si c'était des écrans. Tu vois, il y a quelque chose de très... comme si c'était des masques ou des écrans, en fait, qu'il y avait. D'accord. Donc, interface. Oui, et relié à un système matriciel où, en fait, tu vois, la matrice, c'est vraiment un système d'écran. Et en traversant l'écran, on est informé, humain, de plein de programmes, comme si c'était des programmes ou des projections. Je ne sais pas. Ok. Du coup, si tu prends ces deux exemples-là d'une personne qui a du coup pas d'écran, qui est authentique, et cette personne qui dans son dos a des projections, si tu les regardes sur le côté face, qu'est-ce qui les différencie? Quelque chose ou rien du tout? Tu les observes et tu les C'est scrutes. quoi le côté face? C'est ce qui Alors, montre au c'est ce monde ou qu'on c'est... voit, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est visible, c'est ce qui est visible en fait à tous. Et je dirais que par exemple, toi, dans ta télépathie, si tu les regardes sur ce côté face, justement, est-ce qu'il y a une chose que tu peux noter, une différence qui va être visible, sans regarder dans le dos, justement? Est-ce qu'il y a un détail qui, même imperceptible, pourrait faire montrer une différence? Ben, je sais pas, j'en reviens encore à l'authenticité. En fait, quand tu regardes la personne qui est pas... dont la face cachée est pas, on va dire, interférée, ou je sais pas, ou est pas informée de ces écrans matriciels, là, on ressent une authenticité, D'accord, quelque chose de très brut en fait chez la personne, ok, alors que chez l'autre personne qui a de sa longue traînée et a toutes ces interfaces cachées, on va dire, il y a quelque chose de plus fantastique en fait. Tu sais, il y a un truc un peu mystérieux, fantastique, un truc un peu bizarre, presque trop d'accord. presque trop
Superficiel? Oui, alors il y a un peu de superficialité, mais il y a aussi un peu de trop féerique, tu sais, je sais pas comment te dire. Ah, oui, je Tu sais, en comprends. fait, tu as l'impression de regarder un Disney, une princesse d'un Disney, Ouais, tu vois. Le truc, illusoire, c'est, quoi. ouais, Ouais, illusoire, ouais, c'est ça. ouais, ok, je comprends. Et du coup, si tu regardes dans les yeux de ces personnes, souvent on dit que les yeux, c'est le regard de l'âme. Est-ce que tu notes une petite étincelle, un petit quelque chose? Est-ce que c'est ce que tu viens de dire? Ouais, c'est ça. Mais d'accord, Mais en fait, dans celle qui est pas, on va dire, interférée, mais c'est un peu bizarre hein, de dire ça, oui, je comprends. euh, Mais c'est pas grave. il y a quelque chose de plus brut, en fait, de moins programmé. Je sais pas comment te D'accord. dire, c'est bizarre, hein. Peut-être plus profond et moins métallique, Ouais, tout à fait. plus Moins, en fait, on est moins dans l'illusion. En fait, hmm, en fait, on n'a pas une personne qui essaye de nous faire rêver, en fait, tu vois. Et on n'a pas une ok, personne qui essaye de faire des choses dans la manipulation. d'accord. Ok. Bon, c'est intéressant. Et donc, du coup, là, maintenant, on va retourner sur cette partie, cette face cachée, un peu comme la Lune, hein, face visible, face cachée. Et du coup, si tu observes cette personne qui a ces parties-là derrière dans son dos, bien, maintenant, tu vas bien rester derrière ton écran, être Oui, oui. complètement invisible et puis aller faire ta petite enquête et regarder à quoi tout ça, ça peut être bien relié. C'est un grand système. Je sais même pas comment te dire. On dirait un système presque audiovisuel, tu vois. Ouais. On dirait que la personne, elle a des écrans dans son dos. Qui est aussi relié à tout un système matriciel au-dessus de la Terre. Là. Le fameux dôme, tu sais, on a fait une enquête il n'y a pas Mhm. très longtemps là, sur le dôme, Ouais. et ça fait partie de cet ensemble-là. Les personnes sont reliées à ce dôme et sont reliées à des programmations, à des films qui tournent. Tu vois, en fait, c'est comme si tu avais dans ton dos en permanence des films qui tournent, des, des programmes qui tournent, des personnes qui parlent à ta place, des D'accord. personnes qui... C'est vraiment très bizarre. J'ai l'impression que la personne en question, là, elle a des écrans plats dans son dos, une vingtaine d'écrans plats qui sont en train de diffuser des films. D'accord. Bizarre, hein. Du coup, c'est comme si c'était des suggestions d'expérimentation. Est-ce que ça voudrait dire que l'avatar humain, du coup, va choisir quelle expérience il va apprendre et il va concrétiser? C'est un peu comme si tu avais plusieurs voies devant toi et Oui, l'avatar humain que tu es, avec son entourage, son environnement, va favoriser telle ou telle possibilité. oui, c'est ça. Et il y a des possibilités qui sont plus probables que d'autres. Il y a des choses qui sont plus présentes que d'autres. Il y a des masques, en fait, tu vois, si on les prend comme des masques, Mm, eh ben, il y a des masques qui vont euh, qui vont habiter ton corps, ton personnage, quasiment en permanence, et d'autres que tu vas pouvoir choisir de façon beaucoup plus rare ou dans des circonstances beaucoup plus euh, rares, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. d'accord. Donc là, on est vraiment dans le côté l'être humain utilisé, on va dire. Mm. Mais dans quel but finalement? Si on sort du contexte individuel, à quoi ça leur sert de réaliser tel ou tel scénario avec telle ou telle probabilité? Euh, Alors, je vois que l'humain est complètement détourné de sa fonction principale, hein, de première. mhm. Ouais. Donc, il est plus du tout dans le fait d'être dans l'amour, tu vois, et Ah, ça c'est important. Ouais. en fait, il est plus dans sa mission de rayonner un amour authentique et inconditionnel. Donc là, Ah. tout est, en fait, c'est comme si tu rajoutais des couches à tout ça, tu vois, et presque ça va jusqu'à l'étouffer, en fait, cet amour, tu vois. Du coup, en fait, ils veulent, tu me corriges s'il faut, mais en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est éteindre cette lumière, quoi, en fait, cet amour de l'être pour soi, ou... Alors, ce qui est un peu bizarre, alors tu vois, Mhm. déjà, pour l'instant, ça parle Mm. pas encore. C'est C'est surtout ça, ce système-là qui, ce tu vois, parce que là, système. je vois
comme un vaste programme, tu vois, comme si c'était géré par un ordinateur, tu vois. Et Ah, le truc, c'est que, comment dire, euh, c'est empêcher l'être humain d'être ce qu'il est vraiment. Tu vois, pur amour, pur machin. Et en fait, ça vient mettre des couches, hmm, mais pas forcément pour le détourner. C'est plus pour étouffer ce truc-là. ouais. Je sais pas comment te dire. Et du coup, Oui, j'ai. oui, mais en fait, c'est que du coup, s'il l'utilise, bien sûr, la personne, elle est pas forcément sur sa, on va dire, sa mission, Ouais, enfin, mais c'est pas le mot elle est mission, libre. mais En ouais. fait, si la personne vibre vraiment son amour et son authenticité, la personne devient comme un électron libre dans ce jeu matriciel Ah, c'est ça. et elle devient incontrôlable, si tu veux. Du coup, mais après, du coup, il n'y a plus d'intérêt à ce qu'elle soit dans la matrice, hein. Oui, c'est ça. Hmm. Ok, donc en fait, eux, c'est le contrôle, euh, contrôler l'être. Et tout compte fait pour pas que, pour que l'être soit contrôlé, il faut qu'il soit éloigné de sa lumière intérieure, de sa connexion au cœur, en Ouais, fait. alors en fait, alors ça y est, ça commence à venir le truc, c'est que les programmes qui nous sont mis dans le dos sont des programmes qui génèrent de l'émotion, des émotions particulières, et c'est ces émotions qui vont nourrir un système, un environnement, c'est ça leur essence en fait. Hmm. Ils se servent de ça, alors ils, je sais pas trop qui c'est, mais Ouais, c'est voilà. ça. C'est Donc en fait, c'est des programmes artificiels d'élevage d'émotions. Par contre, quelqu'un qui s'affranchit de ces programmes va, ne, va plus générer ce type d'émotion, hmm. donc ne va plus être un carburant, ne va plus être une énergie intéressante pour ce système matriciel. D'accord. Donc typiquement, ce qu'on appelait les portails organiques, tu sais, Mhm. c'est la meilleure nourriture pour nourrir ce système. Le portail organique, en fait, est bourré de programmes d'écran, tu vois, D'accord. de personas qui vont générer des émotions euh, idéales pour nourrir ce système. D'accord. Du coup, est-ce que tu vois justement un rapprochement entre cette... parce qu'après, il y a le vocabulaire, mais on peut être portail organique finalement à 100% ou pas. Oui, Et du coup, est-ce que ça se rapproche de ce que tu viens de voir, à ton avis? absolument. D'accord. Ça, tu vois l'histoire du portail organique, c'est-à-dire que en fait, on dit portail organique par abus de langage, mais quelque part, la plupart des humains sont portail organique. Oui. Portail organique, en fait, pour moi, de ce que je vois, de ce qu'on me montre, c'est des personnes qui ont un programme dans le dos et qui génèrent des émotions à cause de ce programme. On pourrait très bien dire quelqu'un qui est très très peu interféré par la matrice, mais qui est quand même pris dedans, on pourrait la qualifier de portail organique parce qu'elle génère quand même des émotions dues à la matrice. C'est Mais par ça. contre, ce qu'on a tendance à dire, c'est nous, par exemple, ben, on prend notre président, là, tu vois, Mm. qui est un gros portail parce que lui, il a plein d'écrans dans son dos Ah, voilà. Mm. et il génère presque que Ouais, de voilà. l'émotion pourrie, là, tu sais, que de la. D'accord. Tu Du vois? coup, on pourrait dire que là, lui, il est atteint à 100% dans cette... Ouais, peut-être pas 100%, mais Mm. 99,999. Tu vois. Du coup, en fait, ça peut être imperceptible chez certaines personnes s'il y a juste un seul écran. Ouais. Alors, de Euh, quoi ça dépend, ce nombre d'écrans, ah oui, finalement? ben là, par contre, attends. Bah Alors, oui. ce qui est marrant, c'est qu'on m'a montré au début, tu sais, avec l'exemple que j'avais de la personne qui n'était pas du tout interférée quelque part. Mhm. C'est comme si elle était rentrée dans le dôme, dans la matrice, là, Mhm. pas avec le même angle. Alors, c'est bizarre. Mm. On dirait que, en fait, tu vois, il y a des personnes qui rentrent de plein fouet dans le dôme et qui se mangent toute la programmation. Donc D'accord. là, eux, ils magnétisent toute la programmation, donc ils portent tout ça en eux. Et d'autres D'accord. qui rentrent, on dirait, par comme un angle différent Ouais. et qui n'accrochent pas les programmes, en fait. Alors, est-ce que tu vois qu'il y a une différence dans l'incarnation entre ces deux cas? Oui. Voilà. Peux-tu regarder l'incarnation pour ces deux exemples?
il y a une différence vibratoire, fréquentielle. Je regarde surtout la personne qui rentre et qui chope rien. Ouais, C'est une personne qui arrive dans un espace, on va dire, assez éloigné des pièges matriciels terrestres. d'accord. Et on dirait que, tu vois, cette personne-là, c'est la première fois qu'elle s'incarne sur Terre et presque dans notre environnement, là. Ouais. Et elle arrive avec des caractéristiques vibratoires qui ne permettent pas à la matrice de s'accrocher et de faire son job sur elle. Ah, Alors que la personne profondément touchée par la matrice, elle en est pas à son coup d'essai et elle est comme dans une espèce de boucle, de boucle. boucle Ouais, matricielle, karmique, je sais pas quoi. ok, ok. Du coup, regarde s'il y a d'autres exceptions en dehors de cet exemple-là où c'est la première fois que la personne vient. Et regarde s'il y a d'autres procédés, en fait, au cas où. Ben après, il y a des degrés différents. D'accord. En fait, j'ai l'impression que sans le vouloir, j'ai pris deux cas extrêmes. Oui, J'ai pris le oui, cas d'une personne complètement propre et qui a c'est ça. une vibration très anti-matrice, et l'autre qui est ultra-matricielle, tu vois. Oui, voilà. Après, il y a... Et après, il y a des déclinaisons avec des gens qui ont des parcours d'âme, quelque part, différents, et Voilà. qui accrochent certains programmes matriciels et d'autres pas, D'accord. tu Ok. vois. Ok. Et j'ai l'impression que tu imagines, c'est comme si tu avais des aspérités sur ta peau, Mhm. sur ton enveloppe, et que certaines aspérités vont accrocher certains programmes, et d'autres où le programme va glisser sur toi, tu vois. Donc, en Mhm. fait, tu vois, par exemple, toi, Nicole, tu es rentré dans ce jeu terrestre avec certaines aspérités qui ont accroché certains programmes et d'autres Mhm. pas. Voilà. D'accord. Et en fait, et moi, c'est différent. J'ai accroché Mhm. d'autres programmes que toi, tu as pas, par exemple, tu vois. D'accord, ok. Ok. Et alors, peux-tu regarder si le cas des walking, tu sais, euh, j'ai entendu parler de ces cas-là où ils viennent en fait s'incarner dans un corps qui est en fait qui est déjà présent, hein, qui est déjà né. En fait, il y a un échange d'âme. Alors, est-ce que par ce biais-là de contrat, euh, est-ce qu'il y a justement cet accès qui est direct? Après, voilà, c'est une question, hein. C'est assez étrange parce que je vois une. Mais en fait, c'est comme si ça se passait en dehors de la matrice. D'accord. On dirait que il y a des âmes qui prennent des enveloppes, Ouais. mais qui se cachent à l'intérieur d'une enveloppe. Ah, Tu imagines que en fait, il y a. Alors là, c'est l'exemple que j'ai. Il y a une âme qui s'incarne dans une enveloppe très interférée ouais. et qui, du coup, fait l'expérience de se cacher dans une enveloppe interférée. Alors, c'est un peu comme si c'était euh, des gens qui étaient un peu résistants, mais tu sais, qui se cachaient, en fait, tu sais, qui allaient faire du travail en sous-marin, tu vois, C'est ça. qui allaient mettre une cape un peu d'invisibilité, faire Mhm. croire qu'ils sont interférés et faire du travail un peu de sape à l'intérieur de la C'est ça. matrice. Ok. Et du coup, finalement, étant donné qu'ils le font avec cette conscience, ils peuvent se débarrasser facilement en fait, de ces programmes. Ouais, mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que c'est comme des agents secrets en fait qui veulent pas enlever leur couverture et au Ah, contraire, ils œuvrent d'une certaine manière sous couvert d'éléments matriciels en fait. Tu vois, en fait, si, tu leur rends pas forcément service en enlevant alors, leur écran parce que du coup, ils deviennent à nu en fait. Ils deviennent ils visibles. deviennent visibles. D'accord. Donc, du coup, on se croirait dans un vrai film de science-fiction, là. Ah bah oui, on y est, hein. Carrément, hein. Mm. Du coup, ouais. Euh, Alors, du coup, c'est intéressant parce que oui, c'est vrai que ceux qui, par contre, arrivent avec toute leur fréquence, leur plein potentiel, par contre, ce sont des cibles, finalement.
S'ils sont électrons libres, tu vois que comment ça se passe pour eux finalement dans cette incarnation, ils sont à découvert quelque part. Et, Alors attends, parce que là, le premier exemple que j'avais, alors lui, il n'est pas du tout embêté. Mais d'accord. pas du tout, du tout, du tout. Parce qu'en fait, la matrice ne sait pas comment répondre à ça. Ah, il y a un bug. Ben, en fait, c'est des cas qui sont pas connus, tu sais. En fait, le programme, il essaye de tourner dessus et il dit, bah non, ce cas-là, on connaît pas, ce cas-là, on connaît pas, on connaît pas, on connaît pas, on connaît pas. Et du coup, ils peuvent rien. Et en fait, ils le laissent libre. D'accord, ok. Alors, c'est peut-être un cas extrême encore que j'ai pris, hein, ce cas-là, là. Bah, regarde s'il y en a beaucoup comme ça, en fait, au Il y en a pas niveau... beaucoup. Non, non, il y en a pas beaucoup. il n'y en a pas beaucoup. Hmm. Il y en a de plus en plus, mais il y en a pas beaucoup, hein. D'accord, ok. Alors, ces personnes-là, finalement, qui sont totalement libres, qu'est-ce qu'elles peuvent... elles apportent quoi, finalement, dans leur incarnation? Quel est le... C'est Qu'est-ce bizarre, que... ce que je vois, c'est que c'est comme des personnes qui rentrent dans le dôme et qui détruisent des installations. On dirait que le fait qu'ils soient intouchables, ça leur permet d'approcher des systèmes Hmm. qui émettent depuis des années et des années de l'interférence. Et eux, en fait, ils sont imperceptibles, enfin, ils sont pas touchables, Ouais, quoi. c'est ça. Et ça leur permet de modifier en fait l'intérieur de la structure du dôme, en fait, quelque part, tu vois. Très bien. Oh, mais ça, c'est bien, pourvu qu'il y en ait de plus en Bah, il plus. y en a de plus en plus, tu vois. Quand je t'ai dit plus en plus, j'ai Hmm. eu une vague de frissons sur moi, là. D'accord, donc c'est des nouvelles naissances ou c'est des... C'est des nouvelles arrivées, ouais. D'accord, donc Il y les en a nouveaux plein, hein. enfants. Il y en a plein, ouais. Super. Ok. Et donc, si on revient au premier cas où la personne, elle va avoir donc c'est une ou plusieurs interfaces en fait, euh, est-ce que tu vois qu'elle peut se libérer justement de toutes ces interfaces? Comment ça se passe? Bah, tu sais, bah oui, hein. En fait, ça rejoint, ça rejoint bah, le travail d'évolution personnelle et spirituelle qu'on peut faire. Euh, Parce que, en fait, lorsqu'on fait appel à notre pouvoir créateur, c'est-à-dire qu'on revient vraiment à notre source intérieure, euh, on a cette espèce de capacité indestructible, justement, à modifier ces programmes. Et à partir du moment où tu conscientises que tu as un programme de, de ce type-là qui tourne en toi et qui génère des émotions un peu pourries et qui va nourrir la matrice, tu as aussi cette capacité de détruire ce programme. Très bien, Guillaume. Et Hmm, ce qui est intéressant, c'est de s'attaquer aux plus gros programmes, ceux qui prennent le plus de place dans ta vie. très bien. Alors, est-ce que tu vois que dans ce cas, ce style de situation, du coup, le fait d'aller en séance voir la conscience originelle, l'âme et l'être dans le physique, Oh, permet de les dégommer. oui, mais en fait, c'est tout un processus. C'est Mhm. très intéressant parce que tu as des gens, tu vois, tu prends l'exemple de quelqu'un qui est très interféré, enfin très matrixé, on va dire, tu vois. Très, ouais, Voilà, voilà. tu vois, il y a beaucoup Ouais. de couches. On va pas dire Plus, interféré quoi. parce que ça parle pas forcément, mais tu sais, il y a C'est beaucoup de pas, couches. ouais. Et ben en D'accord. fait, une personne qui a beaucoup de couches, elle va avoir du mal à remonter sa conscience jusqu'à sa conscience originelle. Euh, Mhm. pa- euh, Parce qu'en fait, l'idée, c'est que tu puisses sortir de la matrice euh, en conscience pour redescendre dans ton cœur, dans l'incarnation, tu vois. Et en Mhm. fait, les gens qui sont très matrixés Ils ne savent pas. ne le savent pas et n'arrivent pas à sortir, tu vois, ils sont bloqués. Mhm. Le fait que, par exemple, en thérapie, Mhm. on accompagne l'être à se reconnecter avec sa source originale et, et redescendre, en fait, pour s'apercevoir qu'on a notre cœur qui nous a suivis jusque dans notre incarnation, permet de libérer ce potentiel de guérison, en fait, de ce potentiel créateur qui permet de détruire ces couches matricielles.
Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ouais. On est vraiment dans un processus d'élévation pour pouvoir redescendre et puis pour pouvoir zigouiller ce qui nous embête dans notre Ouais, incarnation. c'est tout à fait le mot. Alors par contre, nous en séance d'hypnose régressive assistée, on imagine une situation, bah, tu peux prendre un cas, Oui, je l'ai. Ouais. et, euh, et voilà, tu regardes ce qui se passe. Euh, le fait d'aller accompagner et assister, du coup, le télépathe, lui, il est là un petit peu pour rétablir la communication. Et le fait d'envoyer cette bulle informative et cette information à la conscience qui est vraiment près de la source, est-ce que tu vois qu'il y a un début de solution? Oui, alors, ce qui se passe, c'est que le télépathe, il va montrer le chemin, il va dire les embûches qu'il y a sur le chemin, et en gros, il va faire monter à la conscience du client euh, que il n'est pas ce corps matrixé, il est bien plus que ce corps matrixé et qu'il peut faire appel à ses parties supérieures et aller écouter ses parties supérieures pour pouvoir avoir des infos pour se libérer dans sa physicalité. Mais le truc, c'est que là, tu vois, je prends le cas de quelqu'un qui est très matrixé, on va dire, Mm. qui a beaucoup de couches. Et ben, en fait, ça lui demande un effort vraiment de fou parce qu'il doit surmonter les embûches dans son incarnation pour pouvoir revenir à son cœur, tu vois. Parce qu'il doit traverser ses écrans, en fait. Il doit Ah traverser ses oui, conditionnements, il doit traverser ses émotions. Et tant qu'il n'a pas le courage et la force, la volonté de traverser ses écrans et d'atteindre son cœur, eh ben, il ne pourra pas se libérer. Il ne pourra c'est pas ça. activer son feu intérieur, Mm. tu vois, ou son C'est amour ça. intérieur, tu vois. Et c'est là la difficulté. C'est pour ça qu'aussi, tu peux avoir aussi des sessions avec des personnes qui sont très matrixées. Alors, je dis matrixées, tu vois, Ouais, mais qui n'arrivent pas. En fait, ils connaissent le chemin, mais ils n'y arrivent pas parce que ça leur demande énormément de volonté et d'effort. Euh, d'accord. donc, il y a quand même tout un processus. Et nous, en tant que télépathe, thérapeute, etc., on n'est pas là pour enlever les trucs. Mm. Hein. C'est les Mm. personnes qui le font, Mm. quoi. C'est ça. Ah oui. Du coup, si on prend le cas d'une personne bah, qui vient en séance, bon, admettons qu'elle n'est pas au courant, hein, Oui. ça peut arriver, qui vient pour X problème, et bah, au final, elle ne sait pas qu'elle est matrixée. Tiens, on va garder ce terme. Ouais. Et finalement, nous, dans notre processus, on va généralement aller jeter un œil, regarder ce qui se passe à tous les étages, comme on dit. Et à un moment donné, on va lui proposer de retrouver cette souveraineté, Mm. reprendre son épée de souveraineté et d'aller se nettoyer. Alors, en fonction de la problématique, bah, là, pour le coup, ça serait quand même assez, assez haut, hein. On va aller dans Oui. l'âme, on va aller dans la conscience. Oui. Et donc, si elle donne son accord et qu'au final, elle se prête volontiers à ce jeu, même si elle ne comprend pas trop tout ça, ce qui se passe, parce qu'en fait, elle vient pour un problème lambda qui est très matériel, très physique. Et là, du coup, nous, on va la propulser dans d'autres subtilités. Mais si elle s'y prête et que finalement, elle est d'accord, est-ce que tu vois que ça prend forme et que Oui, ça... alors ça marche à condition que la personne incarnée aussi, le personnage incarné adhère parfaitement Oui, c'est à ça. ce Mm. nettoyage. Tu vois, en fait, il faut vraiment Qu'il n'y ait qu'il pas de y ait. doute. Ben Ah oui, il oui, faut que ça vienne du cœur, en fait, tu vois. En c'est fait, ça, pas non de seulement doute. les parties supérieures sont OK pour reconnecter, parce que de toute façon, elles ont toujours été OK, C'est mais il faut ça. aussi que, en fait, c'est vraiment lambda, mais tu sais, l'énergie de tes parties supérieures redescend et va rejoindre les énergies incarnées dans ton cœur. Et en fait, C'est c'est là où ça. se crée l'expansion. Et ben, en fait, il faut qu'il y ait cette connexion entre C'est ça. les parties Mm. supérieures et les parties incarnées pour que C'est ça. Mm. ça nettoie ces Ok. fameuses couches matricielles. D'accord. Donc à partir du moment où la personne, elle se dit, oh là, il me raconte des salades, c'est absolument n'importe quoi, là, où est-ce que je suis arrivée, et qu'elle adhère pas à cette reconnexion, c'est foutu. Bah, Ouais, c'est en attente. C'est en bah attente. oui, c'est ça, quoi. C'est en attente qu'elle s'élève pour pouvoir y arriver. Tu vois, qu'il y ait une nouvelle prise de conscience. Tu vois. C'est pour ça que, en fait,
pour certaines personnes, on avait remarqué, elles viennent en séance, elles ont un visage terne, un peu, comment on va dire, éteint. Et quand la séance se termine et qu'elles se sont reconnectées à toutes leurs parties, elles sont lumineuses. C'est un peu le même principe, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, tu sais, ça me fait vraiment penser aux deux personnes que j'avais au début. L'une qui est Mm, authentique et l'autre qui est plus, qui est matricée, mm. qui est un peu fausse, en fait, tu vois. Et en fait, c'est un visage où il y a un filtre dessus, tu vois. Ah Et oui, c'est c'est comme si ça. on a enlevé un filtre Ah, d'accord. et en fait, on Ouais. a quelqu'un qui est vraiment authentique, tu vois. Et Ah plus on oui, va enlever de filtre, plus la personne, elle va apparaître authentique et d'accord. éclatante, tu vois, avec un éclat. Oui, c'est comme si le visage, en fait, porte sur soi, en fait, hein, c'est ça. Oui. Ok. Ah oui, c'est pas, c'est pas anodin, ça. Ok. Donc, du coup, la bonne nouvelle, c'est que si bon, on a encore cette foi en soi, on peut le dégager, on peut Ah ben, le rétablir. en fait, il faut que les gens soient vraiment convaincus et la foi que leur cœur, en fait, peut tout dégager au niveau matriciel. Alors là, vraiment Très tout, hein. bien, Tu vois, vraiment, c'est certain même, tu vois, c'est vraiment. d'accord. Alors, par exemple, là, alors, on va prendre toujours ces deux cas. C'est intéressant aussi de comparer. Et regarde, tu les mets en opposition, toutes ces deux situations. Et tu regardes au niveau des différents corps, au niveau des organes. Si tu notes qu'est-ce que la matrice va implanter ou installer dans le subtil pour que ça fonctionne, en fait, que il y ait des connexions, en fait, tu vois. Par exemple, si tu regardes dans le cerveau, dans différents organes, comment ils procèdent pour que ça se mette en place, en fait, que ça se connecte avec tes parties physiques. Mais en fait, tu imagines qu'il y a des voiles, en fait, comme des couches Ouais, qui sont déposées à différents niveaux de ton être, même jusque dans le physique. ouais. Tu imagines qu'on te met un truc par-dessus, tu vois, Mm. et en fait, cette espèce de petite couche qu'on te met par-dessus, eh ben, va conditionner, va solliciter un organe, va attirer d'autres choses extérieures dessus, tu vois. Ça va donner des Mm. prises. Tu vois, par exemple, tu as une petite couche qui vient de se mettre sur ton cerveau, par exemple, eh ben, tout de suite, ça va attirer des énergies extérieures qui vont solliciter de l'anxiété, tu vois, en fait, ça va donner de la prise extérieure. Et Ah, parce qu'on est dans un environnement où d'accord. tout est fait pour que ça réponde à ces programmes, en fait. Mm. En fait, ils teintent. C'est comme si, Exactement. en fait, si par exemple, je dis n'importe quoi, tu nais dans une famille où papa, maman ne s'entendent pas et il y a beaucoup de discorde, eh bien en fait, ils vont mettre un voile pour l'adapter à cette situation, pour le teinter encore plus et Exactement. que ça réponde bien dans l'émotionnel. Oui. Et en fait, bah, eux, c'est ce qu'ils cherchent en fait, à générer. De l'émotionnel, de basse fréquence. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des couches qu'on va te mettre dessus, par exemple. Tu vas avoir un programme qui Mhm. va permettre à des égrégores de se connecter ou toi de te Ah, connecter plus facilement, tu vois. c'est En fait, ça. ça rend les connexions à des éléments Plus. extérieurs beaucoup plus faciles. Ah, d'accord. Ok. Et tu vois, ce qu'on appelle un plan, c'est un peu ça. C'est Oui, c'est les implants. En fait, cette espèce c'est de ça. couche, tu vois, matricielle, programme, qui permet la captation Mm. d'éléments extérieurs et qui vont surexciter Ouais, certaines parties de toi. Alors, ça peut être au niveau de tes corps subtils, le style corps mental, par exemple, ou corps émotionnel aussi. Mais aussi, ça peut être ton physique aussi, tu vois, par exemple, tes organes qui vont peut-être s'atrophier ou qui vont être c'est malades ou ça. des trucs comme Ah ça. oui, et oui. Ça peut cibler. En fait, ils installent un plan ou voile ou etc. pour que cette interface en fait prenne corps Ouais, c'est ça. sur la personne. C'est ça. Alors, si on revient sur l'exemple de cette personne qui est authentique, mais qui a une vie comme tout le monde, hein, et au final, regarde si elle se fait une faille et qu'elle a une brèche. Même si elle est authentique, elle est comme tout le monde, elle va avoir des expériences de vie parfois qui sont difficiles, et malheureusement, elle a une brèche.
Est-ce que tu vois que là, même si elle est électron libre, euh, c'est Ben, un... ben, Comment ça se passe? ce qui est pas évident pour ces personnes-là, ce que je vois là dans cette personne, c'est que du coup, elle se retrouve singulière, elle se retrouve différente des autres, en fait, tu vois, elle prend conscience qu'elle est différente des autres, et le piège, en fait, c'est de tomber dans la normalité. C'est de se dire, ah ben ouais, mais en fait, moi, je suis différente, et en fait, ben, il faudrait que je sois un peu comme les autres pour pouvoir m'adapter à cette situation. Et en fait, quand elle fait ça, la personne, elle active son pouvoir créateur, et du coup, elle rentre quelque part dans des programmes qui Ouais, existent déjà, mais un peu par mimétisme, tu vois. d'accord. Et bah, après, ça fait les mêmes effets, puisque tu peux aussi bien créer tes maladies ou tes failles Ouais. que tu ne peux t'en détacher, tu vois, c'est la même chose. Donc Oui, elle en peut fait, être, elle peut être elle aussi, finalement, si bah elle ne oui, travaille pas sur elle, oui, si elle ne se nettoie pas, même si elle est arrivée avec une certaine forme d'indépendance, de liberté, euh, en fait, elle est comme tout le monde, elle a un avatar humain, il faut en prendre soin. ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai envie de dire aux personnes qui se sentent un peu différentes, c'est Mm, cultiver votre différence et garder votre authenticité. mm, Ça, c'est la plus belle chose qu'elle puisse faire pour se préserver. ouais, Surtout ne pas, si on se sent différent par rapport à une certaine vibration, surtout ne pas essayer de faire comme les autres, quitte à ce que vous vous sentiez mis à l'écart. Parce ouais, que le fait de rentrer dans un modèle, on va adhérer à des schémas matriciels et ça va nous faire du mal. ouais, c'est ça. D'accord, donc voilà, même si ça reste un point fort, faut quand même prendre soin de soi parce que, bah, évidemment, la matrice est à l'affût Oui, de toute éventuelle nourriture, on va dire. oui. Ok. Et, euh, et donc, du coup, bah, on est un petit peu, si on ne prend pas garde à ça, on est un petit peu à la merci avec tous ces scénarios et finalement, on n'est pas dans notre vraie réalisation de son soi. Comment? En fait, c'est un peu particulier là parce que euh, comment dire, tu vois, de ce que je vois, on Mhm. s'incarne sur cette terre pour vivre des expériences matricielles. On n'est pas. Ah oui, c'est ça. Et en fait, finalement, Mhm. euh, il y a plein de gens qui sont, d'un point de vue de leur âme, qui sont contents de venir vivre ça parce que ça leur permet de grandir dans l'expérience au niveau Ouais, matriciel. ouais. Si demain la Terre évolue, bon, on accédera à une nouvelle expérience, c'est-à-dire que la Terre Ah, ouais. sera le sujet de nouvelles expériences, sûrement un peu moins désagréable que ça ne l'est aujourd'hui, tu vois. Ça sera plus cool. Mhm. Mais ce sera une expérience différente. Et si par exemple il y a des âmes qui veulent revivre des expériences matricielles poussées avec beaucoup de dualité comme on est en train de le vivre, eh ben, ils iront sur une autre terre. D'accord. Oui, donc en fait, c'est tout ça sont des expériences pour. Ben ouais, tu vois. Et en fait, c'est pour ça que c'est difficile de dire ouais, mais la Terre aujourd'hui, c'est nul, c'est de la merde, etc. Mais en fait, bah non, en fait, c'est une expérience comme une autre. C'est ça. Tu vois, et ben, si tu viens pas là, ben, si ça se trouve, tu iras sur une autre terre qui sera pareille parce que ton âme aura choisi de vivre une expérience de dualité très forte aussi, quoi, tu vois. Mm, mm, mm. Et par contre, euh, c'est vrai qu'on dit souvent qu'on est là et qu'on est en boucle. Finalement, quand tu es en boucle, eh bien, c'est que tu restes avec tous ces programmes, tous ces implants et que du coup, tant que tu n'auras pas compris, ben voilà quoi. C'est ça. Mm. C'est un schéma matriciel dans lequel tu es rentré et Ouais, tu n'as pas encore saisi l'opportunité de te libérer de ça. voilà. Et à partir du moment où il y a une âme là enfin il y a un personnage dans une vie qui a ouvert les yeux sur ce schéma matriciel et qui commence à s'en libérer, ah ben, Mm. du coup, il commence un processus de libération de cette boucle karmique. Après, Ouais. ça peut être sur plusieurs vies, hein, mais déjà, si par exemple dans cette vie, tu entames ton processus de libération, ça veut dire que tout le travail que tu auras fait déjà sera remonté à ton âme et dans ta prochaine incarnation, tu partiras pas d'aussi loin. Ah, Tu voilà. continueras le processus de libération.
D'accord. Oui. Alors, ça peut aller très vite et tu peux te libérer dans une seule vie parce que tu as décidé de faire un gros taf. Mm. Ou alors, ça peut être sur 2, 3, 4 vies, tu vois. Ça peut... Voilà. Mais en tout cas, D'accord. tu as entamé et tu sors de la boucle, en fait. Mm. Tu vois ce que je veux Oui, dire? c'est intéressant. Puis en même temps, ça donne de l'espoir aussi, en se disant que finalement, on a un acquis. Ah oui, mais carrément. Ben, Voilà. grâce à ton corps. Attends, je regarde, tu vois. En fait, il y a les informations qui remontent dans tes corps supérieurs Mhm. et qui s'enregistrent. En fait, tu sais, c'est comme si tu avais Un disque dur. ouais, une validation, tu sais, une validation d'acquis, tu sais. D'accord. Et en fait, tu as validé des trucs. Et donc, ça veut dire que quand tu te réincarnes dans ta boucle-là, eh ben, en fait, tu te réincarnes avec moins de bagages, D'accord. moins d'écran, tu vois, moins. Mm. C'est ça. Ce qui expliquerait aussi la différence pour certains qui ne comprennent rien ou qui sont complètement dans un état sous hypnose, on va dire. Et finalement, on se dit, mais pourquoi là, eux, ils ne voient rien. En fait, c'est parce qu'ils n'ont pas encore processé dans cette démarche-là. Ouais, et c'est intéressant parce que tu vois, tu me dis ça, et moi, je vois des personnes qui marchent comme des zombies dans la rue, en fait. Mais en fait, tu as l'impression que c'est des robots, mais en fait, c'est des personnes qui sont complètement matrixées. Ouais, c'est ça, C'est-à-dire hein. que là, elles ont toute la panoplie. Et en fait, elles n'ont pas encore eu l'opportunité de revenir à la conscience par rapport à tout ça. Ça viendra. Il y aura, à un moment donné, il y aura toujours une fenêtre. Tu vois, il y aura toujours peut-être quelqu'un qui va planter une graine, tu vois. Oui, c'est ça. Oui, semons des graines, en fait. C'est aussi encourageant ben, de le dire aussi, ça. Il faut en prendre conscience. Parce qu'il ne faut pas baisser, enfin, faut pas forcer les gens, puisque ça, c'est sûr, ça ne sert à rien. Mais par contre, de diffuser, de montrer l'exemple, de parler de ce qu'on fait, de soi, même si on paraît extraterrestre aux yeux des autres, mais finalement, c'est quand même semer des graines informatives qui vont s'expandre là ou plus tard, on va dire. Mm. Ouais, c'est ça. Mm. D'accord. Euh, du coup, quelqu'un de lambda euh, qui pense être, on va dire, pas matricée, comment on peut lui faire comprendre qu'elle est matricée, même si elle veut pas l'entendre? Parce que ça, c'est pas facile. Quand on perçoit un proche ou quelqu'un que l'on autour de nous qui est matricé, comment Ben, il faut pas. est-ce qu'il y a ouais, Il faut comment on pas. peut faire? Non, t'as rien à faire, en fait. Mm. Euh, et tu vois, en fait, ça me dit tout de suite, mais pourquoi tu veux aller sur son chemin? C'est ça. Non, non, Mm. Faut tu pas le fais pas. faire. Non, non, Mm. toi, tu fais ton truc, tu fais. Faut semer la graine, c'est tout. Oui, et puis Mm. faut inspirer l'autre. Tu vois, toi, tu fais ton petit bout de chemin, tu rayonnes, tu as ton processus. Tu peux éventuellement en parler, partager ce que tu fais, mais par Ouais. contre, Et après, t'as pas à lui dire, regarde les poubelles que tu traînes, en fait. c'est pas possible ça. Ben, ça va. En Ça fait, va la heurter. ouais, Mm. ou ça va pas prendre, en fait. Ça va En pas fait, prendre. il faut que le regard. Alors, c'est bizarre, c'est comme si la personne qui a des poubelles, tu vois, dans son dos, qui a des écrans là, c'est comme si il fallait qu'elle attende d'arriver au croisement où elle aura l'opportunité d'y aller. D'accord. En fait, on a tous dans nos vies, tu vois, c'est comme si on était sur une route et puis il y a des intersections régulières. D'accord. Ben, des fois, tu la vois même pas l'intersection, tu fonces tout droit. Mm. Et il y a des fois, tu dis, ah tiens, une opportunité là. Eh ben, en Ouais, fait, tout le monde a ses opportunités. c'est Et ça. des fois, tu vas les saisir et des fois, tu vas pas les saisir. Et Ah, ça d'accord. va être à la personne, tu vois, si par exemple, c'est ton mari ou ta femme, eh ben, en Mm. fait, les opportunités vont se présenter. Ça sera à elle ou à lui d'y aller euh, quand il l'aura décidé. Tu vois, Mm. D'accord. tu peux pas. Par contre, voilà, tu peux toujours le dire. Si la personne n'écoute pas, c'est pas grave. Tu C'est laisses ça, l'info. En c'est fait, c'est ça, comme la petite graine. c'est ça. Tu donnes l'info de ce que toi tu ressens et point barre. Après, tu n'insistes pas. Mais du coup, ça peut aider justement la Ouais, personne au prochain croisement de se dire, ah, tiens, là, en fait, et du coup, à ouais. cogiter un peu, quoi. Ouais, mais ce qui est intéressant, j'ai l'impression, c'est, tu vois, ben même pour nous thérapeutes, tu vois, parce Mm. on est amené à essayer de faire toujours plus de nettoyage, etc. Mais de se dire, tiens, j'ai découvert ça. Ouais, Tu as déjà exploré, etc. Et puis l'autre, soit il te dit,
ah ouais, ça m'intéresse, tiens, on pourrait regarder pour moi, ou tiens, Mm. voilà. Mais c'est pas dire, ah, regarde ce que tu as dans le dos là, c'est une C'est grosse merde, tu ça. vois, machin. Tu vois, ben, non, c'est dire, tiens, regarde, moi j'ai découvert ça, ça te Ouais, dirait qu'on aille voir, tu vois. ouais, c'est ça, c'est bien. Voilà. Et en fait, c'est comme ça aussi qu'il faut agir avec son entourage. Allons voir Allons voir, ensemble. ouais. Tu vois, tu peux Allons inviter. inviter. Si la personne te dit, ah non, non, moi ton truc, non, non, ça me parle pas du tout, ok, Ouais, c'est ça. c'est pas grave. Voilà, ça c'est un bel exemple. Inviter apporter ce regard sur, en fait, sur cette face, l'autre face de nous. Ouais, inspirer, inviter, Mm. tu vois. Mm. Ouais. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Guillaume. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, avant de terminer, pour conclure? Bah non, rien de plus. Rien Ouais, de plus. inspirer, inviter, c'est bien. Mm. On va Et puis rester. rayonner ses propres, euh, tu vois, ses propres accomplissements, en fait. Tu vois, tu as réussi à faire des choses, ben, Mm. ça peut servir à d'autres personnes, et puis voilà, et puis tu rayonnes ça, quoi. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Guillaume. À Merci, bientôt. Nicole. Merci, à bientôt.